Alors, donc, bienvenue dans ce Web Training 40, donc qui concerne un mixte entre l'optimiseur de coûts, du coup pour Posi, et également des nouveautés Pamir, plutôt axées aussi Posi, du coup, qui sera fait par Corentin. Donc, pour commencer, je vais démarrer du coup par l'optimiseur de coûts Posi. Donc, je vais vous présenter plusieurs étapes. Donc, l'optimisation du coup de matière du coup sur les poutres Posi, depuis une poutre qui sera du coup calculée et qu'on va optimiser. Une deuxième poutre du coup qu'on va essayer d'optimiser mais depuis l'échec pour voir ce que Pamir nous propose. Ensuite, on fera un petit point du coup sur les domaines d'application. On verra aussi les conditions de fonctionnement de l'outil pour que ça puisse proposer des solutions, on va dire, optimales, et également les développements à venir vraiment axés sur cet outil-là. Ensuite, Corentin prendra le relais pour la partie nouveauté Pamir Posi, donc où il y aura trois nouvelles fonctions. Donc l'outil d'ajustement d'entraxe de calcul, donc les jonctions en T, donc les ancrages fixés contre potelés au niveau des porteuses, et les zones de calpinage de toiture. Donc l'optimiseur de coût Posi. Donc on va partir sur Pamir. Donc avant que je montre l'outil, déjà il est essentiel dans un premier temps, ici, de venir régler les paramètres généraux. Donc pour faire une poutre Posi, donc comme d'habitude ici on définit une poutre Posi. Donc là je vais volontairement partir sur des sections et des tailles de V qui sont assez surdimensionnées pour voir un peu comment fonctionne l'outil. Donc on va démarrer sur une poutre en PS14 en 120 et en 80-120. Donc, et tout ça sur appui haut. Donc ensuite, il faut bien définir du coup les hypothèses de chargement. Donc on aura ici, on va partir sur une poutre Posi, donc 25 kg en plafond, 25 kg en plancher. Et on fait OK. Dans un souci de gain de temps du coup dans la présentation, donc j'ai déjà tracé les murs et les surfaces. Donc là, j'aurai juste à tracer du coup la poutre Posi. Donc voici la poutre Posi, donc 80-120 en PS14 comme convenu. Donc moi j'ai choisi d'utiliser un détail d'extrémité au niveau des appuis hauts du fer un potelet qui est tourné. Donc, voilà. Donc là si on calcule, donc sans surprise 80-120 track 50 sur une poutre de 6 mètres on passe. Alors, on voit que d'ailleurs au niveau de la flèche, je suis à 7 mm de déformation sur 17 autorisés. Donc ça passe plutôt bien. Donc là je vais montrer directement l'outil. Donc l'outil se situe dans les charges et résultats optimiseur de coûts. Là, je clique. On va laisser l'outil travailler un petit peu. Donc là, on voit que l'outil a terminé. Donc à la fin, on voit marqué Done. Donc la traduction viendra un petit peu plus tard. Et on voit que du coup, ma poutre qui coûte 108 €, donc avec les coûts des matériaux du coup qui sont détaillés, donc le bois, les plaques, les V métalliques et le coût total des matériaux. Donc on obtient une poutre à 108 et que l'outil me propose quand même une poutre du coup 25% moins chère à 80,50 €. Donc en 45,95 €. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer comment fonctionne Pamir et comment il peut obtenir ce résultat-là. Donc, ici, ça c'est un optimisateur de coût. Donc, le coût d'une poutre est forcément par ses matériaux et par du coup la main-d'œuvre que cela engendre. Du coup, en inventaire, ici, il faut bien dans les bois avoir les bons prix de bois qui sont spécifiés. Donc, moi, j'ai mis des prix à titre indicatif. Donc, il faudra bien entendu mettre du coup vos propres prix à vous. Et donc, il est impératif du coup d'avoir ces prix de bois. Donc les prix des connecteurs métalliques et les prix des V métalliques. Une petite information sur les V métalliques, donc il y a eu une baisse de prix qui a été faite il y a déjà maintenant quelques temps, donc assurez-vous que vous ayez bien les bons prix et dans le doute, vous pouvez toujours nous demander, on vous les recommuniquera. Et également du coup, là, donc pour la partie coût de revient, donc nous on préconise du coup, pour la partie main-d'œuvre, je veux dire, on préconise un coût de pressage par mètre linéaire, donc également qui fluctue un peu selon vous. Donc c'est ici que nous on va rentrer du coup toute la partie du coup coût de main-d'œuvre. Et enfin, donc la dernière des choses du coup qui est primordiale pour que l'outil fonctionne est que les sections qui soient renseignées soient du coup dans le défaut des barres. Donc Pamir ira chercher des sections de bois du coup qui seront renseignées dans celles qui sont cochées dans le défaut des barres POSI. Donc là par exemple du 80-60, du 60-80, 45-95, etc., etc. Donc il est impératif que ces réglages soient faits. Si ce n'est pas le cas de votre côté, n'hésitez pas à nous appeler, on prévoira un temps du coup pour paramétrer tout ça. Et donc, également, la dernière du coup, chose au niveau des réglages, ça va être sur l'optimiseur de coût. Ici, on voit un peu sur quoi on peut jouer.
Donc on peut jouer soit sur le prix de vente final, soit uniquement sur le coût des matériaux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'avoir dans sa globalité, du coup on va rester sur le prix de vente final. Donc la première option ici, elle va pas trop nous concerner parce que, et elle va même disparaître, donc je vais passer assez rapidement. On peut jouer bien entendu du coup sur la taille des bois. Donc soit les sections libres, on laisse le champ des possibles à Pamir pour voir ce qu'il veut dans le défaut des barres, ou soit jouer uniquement au niveau des épaisseurs. Donc autoriser d'augmenter ou de réduire. Alors si vous êtes en 120, est-ce qu'on reste en 120? Est-ce que vous voulez passer du coup en 45-120 si vous réduisez? Voilà, donc là on se bride vraiment qu'à l'épaisseur. Donc nous, pareil, dans le cadre du coup d'avoir une optimisation la plus complète possible, on va utiliser plutôt les sections libres. Pour les plis, on peut jouer sur le nombre de plis du coup de la poutre POSI. Moi, j'ai pas forcément d'intérêt d'en calculer ma poutre de base, mais on verra un petit peu plus tard avec Corentin lors d'une calcul d'une porteuse que ça peut être utile. L'anthrax de calcul, c'est la même chose. On peut jouer sur les différents anthrax. Je vais laisser désactiver pour l'instant, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et du coup, la taille des VPOSI, savoir si on peut augmenter du coup ou réduire la taille de CV. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, en cliquant du coup sur l'optimiseur de coût ici, Pamir va chercher du coup la poutre la plus optimisée possible, et donc on peut voir que ici, quand je prends la meilleure des solutions, donc qui sont classées par ordre croissant d'un point de vue prix, donc à moins 25%, donc effectivement je passe d'une poutre de 108 à une poutre à 80,50 €, donc en passant 45,95, et on voit toute l'historique des modifications qui sont ici en haut. Donc là il m'a juste repassé en bois d'ossature, en C24. Et pour valider la poutre, j'ai juste à cliquer sur OK. Et là, j'ai un petit message qui me dit attention, la poutre sera reconstruite et du coup, le niveau de la surface sera réajusté en hauteur parce que forcément, je passe de 80 à 45. Et quand je fais OK, donc on peut voir que du coup, j'ai bien ma poutre qui est en 45-95. Donc, on peut relancer une fois le calcul. Et donc là, on voit qu'au niveau des flèches, déjà, je suis un peu plus dans la, on va dire, au bord de la limite à 16 mm contre 17. Bon, voilà. Donc, c'est disponible en appui haut, mais également en appui bas. Et donc c'est là que je vais profiter du coup de partir sur un cas d'échec. Donc je reviens sur mes réglages généraux, plancher, et je vais partir sur une poutre qui va être du coup un peu sous-dimensionnée. Donc en PS12 45-95, je vais rester en Trax 50 et cette fois je vais être sur appui bas. OK. Donc là je refais ma surface de plancher et je dessine ma poutre POSI ici. Donc là j'ai bien mon 45-95 en PS12, donc posé sur mur. Donc, je calcule et donc sans surprise du coup je ne passe pas. Et donc là, je vais lancer l'optimiseur de coût pour voir un peu ce que Pamir me propose. Donc a priori, là, il ne faut pas avoir trop espoir sur le fait que Pamir propose un résultat moins cher partant du principe qu'on ne passait pas au calcul. Donc là, on va attendre un petit peu. Donc là, on voit que l'outil est fini, donc Done. Donc là, je prends la seconde solution. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a augmenté du coup les tailles de V métallique en passant de PS12 à PS14. Et du coup, et on est passé en 45-120 au lieu de 45-95. Et donc, au niveau prix, bon, on passe de 98 à 99. Bon, ça reste raisonnable. Mais là où je peux jouer, ce qui est on va dire le plus intéressant aussi, c'est que je peux jouer par rapport à l'anthrax. Donc au lieu de retourner à les réglages généraux, j'ai directement le bouton réglage en bas et je vais activer du coup les anthrax de calcul ici. Donc là, moi j'ai choisi d'utiliser des anthrax à 417, 500 et 625 qui sont des multiples par rapport aux longueurs de panneaux disponibles commercialement, du moins pour le 2,50 m. Donc après, libre à vous d'enregistrer du coup vos anthrax par défaut. Le fait de faire OK, il va venir recalculer, mais cette fois en prenant en compte un changement d'anthrax par rapport à ce que j'ai pu spécifier. Là, on va attendre qu'il finisse. Donc voilà, donc là, il a terminé. Et donc là, si je prends le deuxième poutre, donc on pourrait croire qu'en fait, on est plus cher parce qu'on voit que le prix de la poutre est de 104 € contre 98 initialement. Et rapporté à l'anthrax, en fait, on revient moins cher. Ici, on voit par exemple, c'est pas très très grand, on voit qu'initialement, ma poutre originale est à 196 € par mètre parce que j'ai redivisé par l'anthrax, et que la poutre qui est passée cette fois en 75-110, que j'ai augmenté en PS14, mais que j'ai aussi augmenté d'anthrax à 625, on obtient 166 € par mètre. Donc un coût, on va dire, de 15% de moins. Donc là, je clique OK, pardon, pour appliquer cette poutre. Il me prévient que l'anthrax a été modifié de 500 à 625 et que la répartition devra être adaptée manuellement par l'utilisateur. Donc je valide, je fais OK, et donc là j'ai bien ma poutre du coup en 75-110 qui passe au calcul. Je reviens en arrière volontairement
Ici, j'ai fait juste un appui bas, mais on pourrait également envisager cette solution en partant par exemple directement d'un triangulé appui bas, donc c'est-à-dire avec une première triangulation bois. Donc si je recalcule, donc je ne passe toujours pas, je refais l'optimiseur de coût, et donc là, Pamir va chercher uniquement des résultats triangulés appui bas. Ça veut dire que Pamir ne va pas aller chercher par lui-même d'autres solutions dans les détails d'extrémité. Il va se contenter de suivre du coup le détail d'extrémité qui aura été spécifié du coup initialement par l'utilisateur. Donc c'est un, on va dire un axe de développement du coup qu'on va avoir. Voilà. Ce qui me permet du coup de revenir sur ma présentation. Donc juste pour rappel, pour le bon fonctionnement de l'outil, ce qui est impératif, c'est que les sections de bois soient paramétrées dans le défaut des barres POSI. Il faut que les prix des matériaux, donc soit autrement dit donc le bois, les V métalliques, mais aussi les connecteurs, soient réglés. La main-d'œuvre, du coup, également pour le coût de pressage, si vous voulez vérifier avec la main-d'œuvre. Et en termes de limitation d'utilisation, on a, comme je disais, l'extrémité triangulée spécifiée uniquement. Donc on n'ira pas chercher d'autres solutions. Donc typiquement, pour ceux qui font déjà un peu de POSI, par exemple, quand on a ce cas-là d'appui haut qui est avec un potelet qui est connecté, une solution sera de tourner du coup le potelet pour que cela passe. Pamir n'ira pas chercher cette solution-là. Donc ça aussi, c'est pour ça c'est un développement qui sera à venir pour qu'on puisse aller chercher d'autres solutions par rapport aux détails d'extrémité dans les réglages généraux. Et de la même manière, du coup, on ne pourra pas partir, Pamir ne partira pas d'un appui bas pour aller vers un appui triangulé, et il restera en appui bas. Donc, en termes de développement à venir, donc à court terme, ça va être l'affichage du prix par mètre carré. Donc comme on a pu voir, là, quand on a joué sur l'Anthrax, on était rapporté au mètre linéaire, c'est un peu moins parlant. Donc là, on aura bientôt un affichage qui sera par mètre carré au lieu que ce soit juste rapporté à l'Anthrax. On va pouvoir rechercher par une hauteur maximale de poutre si par exemple on ne veut pas que notre poutre dépasse une certaine valeur de hauteur, donc par exemple 300 mm, c'est une valeur utilisateur et Pamir ne proposera pas du coup de résultat en deçà de ça. Et enfin, du coup, comme je disais à l'instant, c'est la gestion automatique des détails d'extrémité. Donc, ce qui viendra à plus moyen terme, ce sera l'utilisation du coup de cet outil, donc de l'optimiseur par le générateur de structure, ce qui peut être un petit peu plus on va dire, facile d'utilisation pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser Pamir, enfin POSI dans Pamir dans la partie vue en plan. Donc ça viendra dans un second temps. Et enfin, je vais en profiter aussi pour montrer du coup un lien utile donc, qui est sur notre base de connaissances ici. Donc pour rappel, vous avez accès à l'intégralité du coup de notre base de connaissances depuis notre site internet. Donc vous êtes dans support base de connaissances. Donc là, dans la partie onglet POSI, vous avez tous les documents qui sont référencés, et notamment du coup cette solution-là, donc ce qu'on a appelé du coup le truc astuce POSI, qui est en fait un document qui va venir référencer pas mal de bonnes pratiques et de réglages sur POSI, et vous aider du coup à venir calculer votre poutre, par exemple, selon quel cas d'échec, quelle solution il pourra y avoir ensuite. Donc tout ça, c'est disponible sur notre site support, et de toute manière, post-web training, on vous enverra un mail avec les différents liens et ainsi que le fichier Pamir qu'on va vous présenter.